Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien parce que moi oui. Alors je pense que vous avez remarqué, je suis malade, donc ma voix elle sera un peu différente, là je parle avec le nez, mais ça n'est pas grave, voilà. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que il y aura 2-3 petits trucs qui sont différents, mais vous allez voir, je pense que vous allez aimer. Et on commence directement avec la citation de la semaine qui est « From the hour you're born, you begin to die ». Pour les non-bilingues, ça donne « À partir de l'heure où tu es né, tu te rapproches de plus en plus de ta mort ». Alors c'est hyper triste dit comme ça et on aurait presque envie de se lier une corde autour du cou et de se pendre, mais ça n'est absolument pas le cas. En fait, il faut se rendre compte que plus tard, et même là, on peut pas expérimenter toutes les émotions, on peut pas vivre toutes les expériences parce que on vit pas assez longtemps et même le fait qu'on vive autant le fait qu'on vive et que notre vie soit éphémère parce que tout est éphémère, moi je trouve que c'est un bon côté, mais encore une fois c'est un autre débat. Et le fait est qu'on n'aura pas la chance de ressentir toutes les émotions, de passer du temps avec toutes les personnes parce que justement il y a trop de choses qui se passent. Alors moi, ce que je vous propose de faire dans votre vie, c'est un conseil, c'est une astuce, c'est quelque chose que je mets en pratique, c'est de vous concentrer sur les choses positives. Donc par exemple, essayez de ressentir le plus de joie possible. Je ne dis pas qu'il faut absolument interdire la tristesse, la colère et les émotions comme ça, parce que c'est important, et parce qu'il faut les prendre en compte, parce qu'elles sont là pour nous donner un message, mais il faut pas ressentir de la colère ou de la tristesse en permanence et que ça devienne une habitude parce que cette habitude est mauvaise. Donc voilà, les émotions positives, on se concentre. Donc comme émotion positive, pour en avoir, première chose à faire et que vous allez faire actuellement, c'est de sourire. Hier, je regardais un TED Talk, j'en ferai un autre épisode dessus parce que je trouve ça très intéressant. Et en fait, dans cette émission, la dame expliquait qu'en fait, la manière dont on s'assoit, on est debout, la manière dont on occupe l'espace, ça joue énormément sur notre cerveau, sur notre manière de nous voir et sur notre niveau de différentes hormones. Et que par exemple, si on souriait, mais même en n'étant pas content, donc allez-y, souriez, mais un beau sourire, moi je veux voir vos dents. Donc là vous allez peut-être un peu con, mais si vous restez comme ça un petit bout de temps, je vous promets, ça a été scientifiquement prouvé, que vous serez plus heureux en fin de compte. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais il y a aussi le fait d'avoir de la gratitude. Donc j'en ai parlé en plus dans l'épisode précédent qui portait sur le Miracle Morning. La gratitude, c'est l'émotion qu'on choisit de ressentir. On dit ça, j'ai de la gratitude, pourquoi ? Pour ça. Et justement, c'est juste ouf parce que la tristesse, tu décides d'être triste, mais la plupart du temps non, alors que la gratitude, oui. Voilà. Et aussi, donc une autre petite astuce que je vous donne dans la vie de tous les jours, c'est donc pour parfois on est submergé par nos émotions et on n'arrive pas à voir le positif, on n'arrive pas à voir toutes les choses qui nous entourent, tout le bon, et on est dans notre petite bulle avec je vais vous donner une petite image comme ça. Imaginez que là vous êtes comme vous êtes, dans la position où vous êtes, et qu'en fait autour de vous il y a une bulle de savon reluisante, un peu rouge, mais pas trop. Voilà. Et en fait dans cette bulle, il y a toutes vos pensées, toutes les pensées négatives, toutes les « ah mais je vais pas y arriver, j'ai ça, j'ai pas fait ça, oh mon Dieu », toutes les choses négatives que vous pensez, sur lesquelles vous vous concentrez, qui ne sortent pas de cette bulle et qui se propagent, qui prolifèrent, qui rebondissent, qui retournent vers vous en permanence. Et quand on est dans cette bulle, c'est vrai qu'il est difficile d'en sortir parce que la bulle, on pense pas pouvoir la briser et on se dit la vie c'est trop compliqué. Et une des choses qu'on peut faire pour briser cette bulle, c'est de méditer. La méditation, c'est une des meilleures habitudes que j'ai jamais faites et ça aide
pour énormément de choses. Par exemple, pour baisser le taux de cortisol, donc c'est le stress. Si un jour vous avez un examen, quelque chose de bien à faire, c'est juste avant de faire de la méditation. Si, comme là, vous avez plein de problèmes, vous savez pas quoi faire, vous méditez. Et sérieusement, vous n'avez même pas à quel point ça peut vous relaxer. Donc là, je vais vous proposer une petite séance méditative que vous pourrez écouter, réécouter. J'espère qu'il vous plaira. Donc, si vous êtes dans les transports, ça peut être un très très bon moyen de lâcher la pression. Peu importe où vous soyez, ne soyez pas trop en public avec des gens que vous connaissez, parce que je sais que parfois, fermer les yeux et se concentrer, c'est quelque chose qui est profondément important, mais qui, quand on a un entourage autour de nous, on se sent bête. Et il faut vraiment pas se sentir bête pour une pratique aussi importante. Donc, si vous voulez, au pire, vous mettez en pause cet épisode et vous reprendrez ce soir, avant d'aller vous coucher, ou demain matin, pour commencer la journée avec beaucoup de joie. Alors, pour commencer cette méditation, je vais vous proposer de fermer les yeux, d'être dans une position assise ou allongée. C'est comme vous le sentez. Et on va commencer par la respiration. Donc ensemble, nous allons faire de la cohérence cardiaque. Quand je vous le dirai, vous allez inspirer 4 secondes par le nez, tranquillement, et expirer 6 secondes par la bouche, tranquillement. Cet exercice va vous permettre d'aligner votre conscience avec les battements de votre cœur. Vous serez plus détendu, vous serez calme. On ferme les yeux. On inspire. Hop, on retient. Et on expire par la bouche. Stop. On inspire par le nez, tranquillement. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez tranquillement. Et on expire par la bouche. Je vous laisse encore un peu de temps pour faire cet exercice qui va vous aider à vous détendre. J'espère que vous avez fait cet exercice avec beaucoup de sérieux. Maintenant, nous allons passer à de grandes inspirations, à de grandes respirations. Alors là, je vais encore vous demander de visualiser quelque chose, mais gardez les yeux fermés. À chaque inspiration, vous allez visualiser une sorte d'énergie pure, quelque chose de fluorescent, un peu jaune-or, rentrant dans vos poumons, allant partout dans votre corps, vous purifiant, vous donnant de l'énergie. Et quand vous expirez, tout le stress, vous allez imaginer ça comme vous voulez. Personnellement, j'imagine ça comme quelque chose de noir, de gris. Quittez votre corps. Donc il peut quitter par le nez, par la bouche, ou par les pores de la peau, comme ça. Partout, tout autour de vous, le stress part. Et quand je dis grande respiration, on va les faire ensemble, vous allez voir, c'est grand. On inspire, on tient, on expire. On inspire, on tient, on expire. On inspire, on tient, on expire. Et ça encore quelques fois. Je vais le faire avec vous. Voilà, maintenant nous pouvons passer à la réflexion. La plupart des méditations guidées vous diront ne pensez à rien. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne penser à rien. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est au lieu de laisser votre esprit divaguer, de vous concentrer sur les choses, de vous concentrer sur plusieurs choses. Premièrement, écoutez les sons qui vous entourent.
Est-ce qu'il y a une machine qui fait du bruit? Peut-être un animal dehors? Votre entourage? Tout son, tout bruit, écoutez-le et soyez reconnaissant de pouvoir l'écouter. Vous êtes là, dans le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Vous êtes maintenant, là, un seul et unique être. Tout ce qui se passe maintenant est la chose la plus importante. Écoutez les sons qui vous entourent. Maintenant, si c'est fini, sinon je vous laisse mettre en pause, vous allez vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Alors je vais commencer par vous donner quelques exemples et ensuite je vous laisserai réfléchir par vous-même. Premièrement, une des choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude est de vivre la vie que vous vivez. Je ne connais pas votre situation actuelle, mais vous écoutez ce podcast, vous êtes tranquille, personne ne vous dérange. Vous n'êtes normalement pas dans un pays en guerre. La paix est présente. Vous avez toutes les cartes en main pour vivre la vie que vous désirez de vivre. Vous avez la majorité des sens, je suppose. Vous avez le goût, vous avez le toucher. Récemment, vous avez pris un bon repas. Réfléchissez à la nourriture peut-être que vous avez ingérée. Dites-vous que tout le monde n'a pas la même chance que vous et tout le monde ne peut pas manger ce que vous avez mangé. Vous êtes normalement dans une situation confortable. Rendez-vous en compte. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à toutes les choses, récentes ou pas, pour lesquelles vous avez pu avoir de la gratitude. Maintenant, je vais vous proposer un avis, une opinion que nous allons méditer ensemble. L'instant présent est la seule chose qui soit réelle, que tu puisses expérimenter. Ce que je veux dire, c'est que le passé, comme nous aimons à l'appeler, est un ensemble de souvenirs, que ce soit à travers des livres, à travers des manuels, à travers des films, à travers des souvenirs. Ceci constitue votre passé. Une fois qu'il est vécu, vous ne pouvez pas le revivre. Votre futur, quant à lui, est fait en grande majorité de votre imagination. Il est tiré de votre imagination. Vous voyez peut-être dans le métier de vos rêves, avec la personne dont vous rêvez. Toutes ces choses font partie de votre imagination. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas les vivre, mais pour l'instant, elles ne sont pas tangibles. La seule chose qui soit vraie, qui soit réelle, dans laquelle vous pouvez vous mouvoir, faire des choses, vivre, c'est l'instant présent. Alors, regardez autour de vous tous les objets qui vous entourent. Tout est éphémère. Un jour,
ils n'existeront plus. Alors soyez contents de les avoir vus tant qu'ils étaient là. Sentez l'odeur que la pièce dégage. Non, sentez l'odeur qui se trouve dans cette pièce. Dites-vous que peut-être vous serez la seule personne à la sentir comme vous l'avez ressenti et que plus tard, cela sera différent. Ouvrez vos oreilles, peut-être mettez cette méditation en pause pour écouter encore une fois ce qui se passe autour de vous. Cela ne se passe qu'une seule fois, alors profitez-en. Pour finir cette méditation, je vais vous proposer de prendre de nouvelles inspirations, mais cette fois-ci, vous allez imaginer, au lieu de stress quitter votre corps, des halos d'énergie sortant de votre corps et se propageant autour de vous. Vous allez choisir ce halo. Cela peut être un halo de joie, de lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela peut être un halo de productivité, quelque chose qui va vous aider aujourd'hui peut-être. Un halo de santé, un halo de gratitude. C'est vous qui décidez. Une fois que vous avez choisi quel type de halo va vous entourer, donnez-lui une couleur. Quand vous serez prêt, nous inspirerons, nous retiendrons notre respiration quelques instants et pendant ces instants, vous essaierez de ressentir tout votre corps rapidement, une sorte de scan du corps. Vous passerez par la tête, puis nous allons le faire. Attendez. Premièrement, respirez normalement. Pensez à votre tête, vos lèvres, votre nez, les yeux, l'intérieur de la bouche, les oreilles, les cheveux. Prenez conscience de ce qui les entoure, de ce qui les touche. Sentez vous vivant. Ensuite, les épaules. Est-ce que vous avez mal, de la douleur peut-être quelque part, une tension ou c'est calme? Puis les bras, dans quelle position sont-ils? Est-ce qu'ils touchent d'autres membres? Les doigts, scannez-les un à un, tranquillement. Puis le torse, en commençant par la poitrine, puis par le bas du ventre. Nous passons ensuite dans le dos. Est-ce que vous avez peut-être mal au dos? Ou est-ce que tout va bien? Il y a ensuite les hanches, un certain blocage peut-être? Ou alors vous êtes comme libre. Ensuite les jambes. Est-ce qu'elles sont engourdies ou non? Puis on descend petit à petit jusqu'aux pieds. Les doigts des pieds. Est-ce que vous portez des chaussettes, voire des chaussures, ou pas du tout? Une fois ce scan terminé, nous allons pouvoir commencer les inspirations. Donc, inspirez, on s'arrête, visualisez rapidement tout le corps comme je viens de le faire, en 5 secondes à peu près. Puis expirez et imaginez ce halo d'énergie que vous venez de choisir, sortant de votre corps et illuminant votre entourage. On inspire, on retient, et on expire. On inspire,
faites cet exercice encore quelques instants. Mettez en pause l'épisode si vous en sentez le besoin et revenez quand vous le voulez. Voilà, j'espère que cette petite méditation de gratitude et de positivité vous aura fait du bien. C'était vraiment pour vous partager le fait que dans la vie, il faut être le plus heureux possible, avoir le plus de gratitude possible, parce que justement on rayonne, et c'est ça le truc des halos, c'est que l'énergie que vous renvoyez autour de vous, aux gens, ça fait la différence, sérieusement. Quand vous allez être méchant avec quelqu'un, ou que vous allez crier sur la personne, cela n'aura pas le même effet sur la vie de la personne, sur la journée de la personne, que si vous lui aviez dit gentiment, ou que vous ne lui auriez pas parlé. Essayez de faire en sorte que tous vos échanges soient le plus positifs possible. Voilà, j'espère que vous finirez bien cette semaine. On se retrouve pour la semaine prochaine, donc non, il n'y a ni d'informations ni de moments de gratitude parce que je pense que l'épisode est assez long et j'ai juste pas envie de vous faire peur en fait. À chaque fois vous cliquez pour lire un épisode. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. J'ai failli oublier, j'ai envie de vous laisser sur une musique positive parce que si vous avez envie de l'écouter, de la réécouter, qu'elle vous met bien, justement on partage, c'est le principe d'un podcast. La musique c'est Following the Sun de je sais plus quel artiste, mais je pense que si vous cherchez sur Google ou même que vous chasamez la musique qui arrive d'ici quelques instants, vous la trouverez. Bonne écoute.